On raconte qu'au sommet d'une vieille colline abandonnée, il y a une petite maison en ruine. Et au milieu de cette maison, cachée sous les pierres, se trouve une lampe ancienne. La colline est évitée depuis des générations, car le vent y murmure des prières anciennes et les pierres semblent pleurer la nuit. Personne n'ose s'en approcher, car la légende dit « Cette lampe n'exauce qu'un seul vœu, et le prix dépend toujours de ton cœur. » Ceux qui ont tenté leur chance par avidité sont revenus changés, le regard vide. D'autres, animés par l'amour, n'ont jamais reparu. Un jour, un jeune garçon nommé Sam monta sur la colline. Son pas était hésitant, car le sentier était escarpé et couvert de ronces. La peur lui serrait la poitrine, mais le souvenir du souffle faible de sa sœur le poussait à avancer. Il ne cherchait pas la richesse ni la gloire, il cherchait un moyen de la sauver. La pluie se mit à tomber, rendant la terre glissante. Sam tomba plusieurs fois, s'écorchant les mains et les genoux, mais il se releva à chaque chute, répétant le prénom de sa sœur comme un talisman. Plus haut, un vent violent tenta de le faire reculer, sifflant comme une voix qui lui murmurait d'abandonner. Sam serra les dents et continua. Dans un passage étroit, des pierres se détachèrent sous ses pieds, et il faillit tomber dans le ravin. Il s'agrippa à une racine sèche, tremblante entre la peur et l'espoir. Ses jambes étaient matelourdes, son souffle court. Mais son cœur battait plus fort que jamais. La nuit commençait à tomber, transformant les ruines en ombres menaçantes. Il avança, guidé par la faible lumière de la lune et par sa promesse intérieure. Devant la porte effondrée, il hésita, un froid étrange sortant des murs brisés. Il entra pourtant, sentant que chaque pas l'éloignait de l'enfance pour le rapprocher de son destin. La poussière lui piquait les yeux, et le silence pesait comme un avertissement. Il se força à avancer, convaincu que la souffrance de sa sœur était plus grande que la sienne. Quand il atteignit enfin le centre, ses forces étaient presque épuisées, mais son regard brillait encore d'un espoir fragile. En fouillant les débris, il trouva la lampe. Quand il la toucha, une lueur dorée envahit la pièce. La lumière chassa l'ombre et fit danser les symboles anciens. Sam sentit une chaleur étrange, mêlée de crainte et de fascination. Une voix grave, douce et ancienne souffla. « Fais ton vœu, Sam, mais sache, tout vœu a un écho. Plus ton désir est noble, plus le sacrifice est léger. Plus ton désir est égoïste, plus il te retombera dessus. » Sam comprit que la lampe ne lisait pas seulement les mots, mais aussi les pensées cachées au fond du cœur. Il ferma les yeux, la gorge serrée. Il pensa à sa sœur, à sa mère fatiguée, au vide dans la maison depuis que l'espoir avait disparu. Alors, d'une voix tremblante, il dit « Je veux qu'elle vive. » La lampe vibra. Une grande lumière enveloppa la colline, puis tout redevint silencieux. Sam courut jusqu'à la maison. Sa sœur respirait mieux. Ses yeux n'étaient dans la plus terne. Elle était sauvée. La joie le submergea, et il serra sa sœur contre lui, sentant la chaleur de la vie revenir. Mais Sam, lui, sentit ses jambes faiblir. La voix de la lampe résonna une dernière fois. « La vie pour la vie, Sam. Tu n'as pas demandé la richesse, seulement l'amour. Ton sacrifice sera moindre. Tu ne mourras pas, mais tu porteras désormais sa douleur, et tu devras vivre assez longtemps pour comprendre ce que signifie vraiment sauver quelqu'un. » Depuis ce jour, Sam marche parfois difficilement, mais toujours avec un sourire. Car chaque pas qu'il fait est une preuve vivante du vœu qu'il a offert. On dit que la lampe est encore là, attendant calmement la prochaine personne, sans savoir que le véritable test n'est pas le vœu, mais ce que l'on est prêt à donner en retour.